Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors en cette veille de Noël ou quasiment veille de Noël, eh bien je voudrais tout d'abord vous remercier tous et toutes vraiment chaleureusement pour tous vos messages d'encouragement, pour vos commentaires, donc pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Vraiment c'est très important pour moi et vraiment ça me va vraiment droit au cœur. Hein. Donc vraiment à tous un grand merci. Alors donc en cette quasi-veille de Noël, j'ai écrit en fait un conte que je vais vous conter. Voilà, je pense que vous verrez tout à fait quel est le sujet et vous allez pouvoir trouver des analogies. Hein. Alors, Petit Renard est perturbé. Il est seul, bien seul. Il est fils unique et il n'est pas doué. Il ne sait rien faire. Si, je vous assure, hein, il ne sait rien faire. D'ailleurs, son père lui répète tout le temps. À chaque fois qu'il tente quelque chose, son père lui fait remarquer à quel point il est bête, nul, incapable. Petit Renard est bien affecté par tant de nullité et n'ose plus rien tenter, n'ose plus rien expérimenter. Parfois, Petit Renard, le plus délicatement possible, sollicite son père. « Dis, papa, on pourrait faire un jeu ?» Son père soupire en levant les yeux au ciel. « Papa, et si tu m'apprenais à chasser ?»« Chasser? Mais pauvre idiot! Mais tu es bien incapable d'apprendre à chasser, maladroit comme tu es !» Petit Renard se désole d'une image aussi détestable. Surtout que son père, lui, est flamboyant, plein de qualités, reconnu, admiré de tous. Lorsque des convives viennent à la maison, ils arrivent les pattes chargées de victuailles. Papa accroche alors à son museau son plus beau sourire, prend sa voix doucereuse, complimente les uns, les autres, et vante les mérites tout à fait exceptionnels de son fiston. Petit Renard se redresse alors et s'enivre de ses paroles. Une fois les convives partis, papa s'assombrit, se renfrogne. La magie est terminée. Petit Renard grandit dans la frustration, dans la colère de ne rien savoir faire et souffre de cette image de bon à rien. Il trouve cela trop injuste et en veut au monde entier. Il ne peut plus supporter cette image de lui-même. Il se déteste. Un soir, n'en pouvant plus de cette douleur si vive, il décide que dorénavant, c'est terminé. Il ne souffrira plus. Plus rien ne l'atteindra. Il sera un être exceptionnel, comme son père. Il sera admiré de tous. Sur ce, il claque la porte de chez lui et part à l'aventure. Non loin de son terrier se tient une basse-cour. Une opulente oie règne sur cette basse-cour. Ici, c'est la loi de l'oie qui fait loi. Petit Renard a bien faim, mais il ne sait pas chasser, et d'instinct, il redoute l'oie. Tapi dans l'ombre, il observe. Plusieurs poules évoluent tranquillement. Cependant, une retient particulièrement son attention. C'est Poupoule. Poupoule est toute marron comme lui. Elle est joviale et tout affairée à apprendre à ses poussins, avec délicatesse et patience, à gratter le sol et à picorer. L'attitude bienveillante et la patience de Poupoule l'interpellent si fort qu'elles lui font oublier pour un instant sa faim. Il a envie de comprendre ce sentiment qui l'attire et qui en même temps le déstabilise. Il réfléchit. Il repense alors à son père et à sa façon de se travestir pour endormir la vigilance et acquérir les bonnes grâces des uns des autres. Ainsi, il rabat ses oreilles, se dresse sur ses deux pattes arrière et prend grand soin de camoufler le mieux possible ses dents. Il s'approche discrètement. L'aubaine. Poupoule est justement un peu à l'écart. Il l'interpelle. « Hola !» Poupoule surprise se redresse et répond « Hola, qui es-tu » ? « Ben, je viens d'une autre basse-cour d'où j'ai été chassée. »« Vraiment ?» répond Poupoule. « Mais tu es donc une poule ?»« Ben oui, je sais, j'ai une drôle d'allure, mais c'est pour cela que j'ai été chassée, à cause de ma maladie. »« Quelle
maladie demande Poupoule. Eh bien, une maladie qui a rétracté tellement mes plumes que maintenant on dirait des poils. C'est vrai, dit Poupoule. Et tes pattes aussi sont bizarres. Oui, répond Renard, un faux trémolo dans la gorge. Cette maladie m'a également déformé les pattes et je ne peux plus gratter le sol pour me nourrir. Mais ta maladie est-elle contagieuse s'enquiera Poupoule. Non, pas du tout. Mais je fais peur et tout le monde me chasse. Mais quelle tristesse, répondit Poupoule. Je vais t'aider si tu veux. Renard, étonné de tant de bonté et de tant de naïveté, se dit que décidément, le dicton « bête comme une poule » était bien fondé. La bienveillance qu'il avait observée de loin n'était donc que de la bêtise profonde. Il ne se laissa pas déconcentrer et rebondit. « Ce n'est pas de refus, car j'ai très faim. » Poupoule se mit donc de suite en besogne. Elle se mit à gratter le sol avec vigueur, offrit à Renard ses plus belles graines, les plus beaux vers, au détriment même de ses poussins. Très occupée à nourrir Renard et à écouter toutes ses doléances, elle ne s'aperçut pas qu'elle s'éloignait dangereusement de la basse-cour. Renard, lui, salivait. Il allait dévorer Poupoule et franchement, elle n'aurait que ce qu'elle méritait. Non seulement elle était naïve, bête, et en plus, à cause d'elle, il bouffait des vers et des graines. Lui, un renard. Mais pour qui le prenait-elle? Il devait se venger d'un tel affront. Jugeant que désormais ils étaient assez éloignés, Renard décida de se jeter sur Poupoule par derrière. Au moment même où il s'élança, il fut dévié de sa trajectoire par un si violent coup de bec qu'il demeura quelque instant hébété avant de prendre la fuite, ventre à terre comme un minable. Poupoule aussi demeura un instant hébété. Mais que s'était-il passé? L'oie expliqua. « Tu sais, Poupoule, tout ce qui mange graine n'est pas poule. »« Oh, merci, merci, oie, de m'avoir sauvé la vie. Je me sens si bête, si stupide, si ridicule. » L'oie répondit. « Ne te désole pas, Poupoule, d'avoir suivi ton cœur, mais prends plutôt conscience de ta vraie valeur. » Joyeux Noël à tous. À très bientôt.